On va démarrer, de toute façon, il y aura le replay, puis les gens peuvent rejoindre en cours de route. Donc, bienvenue à tous pour cette session d'une heure qui se déroulera, comme je le disais, en deux parties. Une première partie présentation et démo, et puis en fonction du temps qui nous reste, une partie questions-réponses. Si vous avez des questions, déjà maintenant ou pendant la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On répondra à toutes les questions, quitte à dépasser un peu le créneau. Et même si vous pouvez pas rester, de toute façon, on partagera la replay à tout le monde. Donc voilà, si jamais vous avez une heure à laquelle vous devez partir, vous pouvez poser votre question dans le chat et vous aurez après la réponse dans le replay dans tous les cas. Donc voilà, donc l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de rendre un peu plus concret ce terme d'entreprise IA native qu'on voit passer partout depuis maintenant plusieurs mois sur LinkedIn, YouTube, etc. C'est un concept sur lequel avec Achille on planche pas mal depuis plusieurs semaines maintenant. Et voilà, en faisant le lien entre nos expériences avec nos clients ainsi que notre veille, etc. On a commencé à maturer un peu cette idée et à comprendre un peu ce à quoi ressemblerait, en tout cas les prémices de ce à quoi de la manière dont les entreprises fonctionneront demain. Et donc c'est l'objectif d'aujourd'hui de vous expliquer un peu nos conclusions et surtout de vous montrer ce qu'on a mis en place chez nous sur la base de ces réflexions-là. Voilà, comme je le disais, c'est pas une recette définitive. On est encore vraiment qu'au début de cette réflexion. C'est le cas de tout le monde. Mais je trouve que c'est intéressant de comprendre aussi ce vers quoi on se dirige. Ça aide aussi à prendre entre guillemets de meilleures décisions aujourd'hui et surtout de penser à construire des systèmes et d'organiser son travail d'une manière qui est dire la plus cohérente possible avec la manière dont les choses fonctionneraient plus tard. Donc voilà, comme je disais, cette réflexion part pas de rien, mais voilà, de l'expérience qu'on a avec Achille l'un comme l'autre dans notre activité de freelance. Et donc voilà, moi je suis surtout sur la partie opération, back office. Donc voilà, je suis freelance depuis 2 ans sur ces sujets-là. Et Achille, je te laisse te présenter rapidement aussi. Ouais, très rapidement, moi, ça fait 5 ans que je suis dans la tech et que je suis entrepreneur. J'ai eu un SaaS pendant 4 ans en cybersécurité. Et ça fait un peu plus d'1 an que je suis consultant en go-to-market et donc en stratégie d'acquisition de manière générale. Et c'est un secteur hyper intéressant parce que l'IA est primordial là-dedans. Et donc, on est assez complémentaires avec Colin sur cette partie-là. C'est ça. Et les prémices, on va dire, de notre collaboration sur ce projet-là, c'était justement cette volonté d'expérimenter, de mettre en commun aussi nos expériences et de construire ensemble, commencer à construire ensemble ce qu'on pense être les fondations d'une entreprise IA native. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et c'est normal, hein, mais la majorité des gains de productivité qu'on constate dans l'IA, ça reste des gains qui sont individuels. J'ai entendu du bruit à côté de moi. On m'entend quand même ou pas? Ouais, très bien. Ok, super. Donc, vous utilisez tous ChatGPT. Le chiffre qui est assez parlant sur ce sujet, c'est que on assiste à des gains de productivité de l'ordre de 20% à l'échelle individuelle. C'est quand même non négligeable, comme vous l'avez vu avec les agents, mais le chiffre pour les entreprises, c'est 2%, donc 10 fois moins. Et on s'est intéressé, c'est pour ça qu'on parle d'entreprise native avec Colin, on se pose la question de où se situe ce gap-là et comment est-ce qu'on bridge le gap, donc comment est-ce qu'on résout ce truc-là. Et en fait, une analogie qui est assez parlante pour ça, c'est l'automobile. Quand l'automobile est arrivé au XXe siècle, il a fallu réorganiser tout le travail autour des chaînes de production. Et en fait, on n'a pas ce processus-là a pris des dizaines d'années même si les innovations techniques étaient déjà là. 20 ans, c'est un ordre d'idée. Alors évidemment, ce sera plus rapide à l'ère digitale à laquelle on est, mais ça explique quand même d'un point de vue historique qu'il y a toujours un décalage entre la productivité individuelle et la productivité des entreprises. Donc c'est normal, mais ça ne veut pas dire que on est condamné à attendre que la productivité
arrive magiquement dans votre organisation. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner dès maintenant. Le point, et d'ailleurs, s'il y a une chose que vous retenez de cette présentation, là aujourd'hui, le point principal, c'est qu'il faut arriver à centraliser la donnée. Je vous fais un petit peu la chaîne logique. Globalement, on réfléchit à ce que c'est qu'une entreprise IA native, donc qui est pensée d'abord pour l'intelligence artificielle avant d'être pensée pour des humains. Donc l'idée, c'est de réorganiser le travail autour de l'intelligence artificielle. L'IA, comme son nom l'indique, l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence. Et comment elle fonctionne, sur quoi elle se base, cette intelligence, pour prendre des décisions, c'est sur de la donnée. Donc, le cœur d'une entreprise IA native, c'est autour de cette donnée. Si vous avez un petit peu joué avec ChatGPT, avec Claude, vous savez sûrement ce qu'est un MCP, des API, et donc vous savez déjà que vous pouvez connecter votre IA à des outils. Donc, c'est déjà bien pour commencer à rassembler de la donnée. Mais le vrai enjeu, il est autour de centraliser cette donnée-là dans un endroit où c'est facile pour l'IA d'aller la chercher pour pouvoir l'exploiter et pouvoir prendre des décisions. Donc, aujourd'hui, votre intelligence, elle est soit dans des outils, soit dans la tête des humains. Et donc, tout l'enjeu, il est de mettre à plat vos process, vos décisions et votre donnée de manière générale pour y avoir accès, pour y donner accès, avec l'IA. Et surtout, le premier step, évidemment, c'est de la centraliser. Ensuite, on veut que l'intelligence artificielle puisse être autonome là-dessus et puisse d'elle-même aller chercher les bonnes informations là où elles sont. Donc, c'est vraiment le point principal de notre thèse, c'est qu'il faut commencer par centraliser la donnée.